Christophe Cortutz, bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir pour parler de silence. Mais avant de parler de silence, tu n'y couperas pas. C'est la version Twitch de la boîte. Toi, tu connais la version Ouais, Discord. Je ne sais pas ouais. si tu es prêt, mais Je suis- c'est tout à fait autre chose. Jack Euh, Burton, j'étais prêt dans le ventre de ma mère, donc il n'y a pas de problème, vas-y. et c'est un vrai plaisir, en tout cas, je tiens à le dire en début de live, de voir que tu sors un nouveau livre. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'accueillir ici. Mais on va commencer par le portrait chinois parce que je Ah ne la peux pas m'en merci. empêcher. Ça fait Allez, vas-y. tellement. Et salut Yoshi, Yoshi Flashy. Ça, c'est un chouette pseudo. J'aime bien les pseudos. Si je massacre vos pseudos, vous faites des réclamations dans le chat, hein. Vous n'hésitez surtout pas. Si tu étais un livre de chevet, alors t'en as lu beaucoup, j'imagine, Ah, lequel est-ce que tu ouais, bien sûr. choisirais? Est-ce qu'il y Bah, aurait je du crois Bob que je Moran dans cette choisirais. histoire-là ou pas? Je pourrais, mais le problème, c'est que c'est un peu court, Bob Moran, donc quand tu les lis à répétition, après, tu risques peut-être de t'ennuyer. Donc je crois que je choisirais quand même Le Fléau de Stephen King, qui reste quand même pour moi le chef-d'œuvre, en version longue, en version courte, à l'envers, à l'endroit, peu importe. Pour moi, en tous les cas, c'est probablement son chef-d'œuvre et celui que je relis quasi annuellement avec toujours autant de plaisir. Et c'est quoi l'ingrédient qui fait que c'est celui-là, parmi tout ce qu'il a pu faire, parce qu'il a fait pas mal de choses, notre ami Stephen? Ben, je sais pas, c'est parce que déjà c'est post-apocalyptique avant que tout le monde ne soit post-apocalyptique. C'est des personnages de l'Americana profonde, vachement bien dessinés. C'est la lutte entre le bien et le mal avec un sous-texte religieux évident. C'est une pointe de fantastique. Je sais pas, j'ai l'impression que tout est posé et que tout est quasi parfait dans ce roman. Voilà. Et je vois... Oh, merci Fanny. Je peux boire un coup. Si t'as quelque chose à boire, Christophe, n'hésite pas. On a une récompense chin-chin grâce à Fanny, donc on ne s'en prive jamais. Et pendant ce temps, mais je vois le Belge Kili qui nous propose d'inviter Brigitte Guilbeault. Pourquoi pas? Je vais évidemment noter ça. Merci beaucoup, le Belge Kili, pour cette idée. Ah bah, Euh, invitons Brigitte. Invitons Invitons Brigitte. Brigitte. Si tu étais Ben un oui. format parmi tous ceux qui existent, je peux t'en citer Ah, plein, mais lequel choisirais-tu toi? ben je crois que comme le précédent invité serait le format de poche, tout simplement parce que c'est celui qui pour moi est en rapport avec le côté populaire de la lecture. Tu parlais tout à l'heure du prix des bouquins, ben Oui. c'est sûr que le livre de poche c'est quelque chose qui permet à un maximum de gens d'entrer en littérature. Et puis c'est là que aussi que j'ai découvert Stephen King, etc., à travers le livre de poche, entre autres. Voilà. C'est un vaste débat, hein. J'ai dit que je ferais un Ouais. jour une table ronde de savoir si on fait tout à l'envers en sortant des grands formats d'abord, et puis éventuellement des livres poche. On va faire cette Bah, table ronde. Je vais la noter ouais. quelque part. Bah, J'utilise les points de chaîne que j'ai pour faire ça. bah ouais. Tu peux m'inviter parce qu'effectivement, je crois que c'est surtout une question chez nous, c'est surtout une question économique, je pense. Mhm. Aux États-Unis, il y a plein d'auteurs qui démarrent en poche et puis qui deviennent des best-sellers. Chez nous, effectivement, le poche est plutôt le refuge de certaines maisons d'édition pour leurs fonds de commerce, etc. C'est pas du tout la même approche. Eh ben, tu seras invité, du coup. On va Ouais, regarder super. l'agenda. Ben, évidemment. D'accord. Si tu étais une maison d'édition, toi qui connais très bien ce milieu, Je pourrais dire les éditions Kennes, puisque c'est ma nouvelle petite maison, mais je pense pas qu'ils aient besoin de moi. Franchement, ils se débrouillent très très bien. Euh, donc moi, je dirais, allez, Pocket Terror. Tu te souviens de Pocket mhm. Terror dans les années Oula, 80 et 90? ouais. C'était une maison d'édition qui a publié Stephen King, Dean Koontz, Grant Masterton, enfin tous les classiques du fantastique et de la terreur étaient dans cette maison d'édition. Les couvertures étaient excellentes, voilà. Donc je dirais Pocket Terror. Un petit côté nostalgique, parfois. Oui, sûrement, oui, oui. Je trouve qu'on manque de fantastique. On manque beaucoup de fantastique. Moi, j'ai toujours adoré le fantastique et je trouve que maintenant, on manque de fantastique. Là, il n'y a pas il y a plus de collection aussi vaste qui propose des romans fantastiques avec des vrais éléments horrifiques. Stephen King le fait encore un peu, mais lui, il est hors catégorie. Mais voilà, t'as quelqu'un comme Masterton, bah, à part chez Livresse, que je salue au passage, Livresse Édition, qui republie du Masterton en français, mais en grand format, c'est très très difficile de le retrouver.
Je sais pas si tu vois les commentaires qu'on affiche, Ouais, mais si, je tous vois. mes Bah oui, ouais. Masterton viennent de Pocket Terror, nous dit Ouais, Yoshi. Ben ouais. oui, c'est c'est amusant le côté. Ça aussi, on pourrait faire une table ronde. En fait, on va Ouais, lister jusqu'à la fin de l'année, vous allez voir toutes les tables rondes ce toutes les soir. tables rondes. Ben oui, c'est ça. Mais moi, franchement, si avec moi on ferait que ça, on ferait ça tous les jours de la semaine, tellement c'est passionnant. Si tu étais un rayon, alors ça va être compliqué, je parie. Un rayon dans Eh une ben, librairie, ou peut-être pas en fait. je vais t'étonner, mais non. Moi, le rayon que j'aime bien, c'est le rayon jeunesse. Roman jeunesse. Parce Mhm. que d'abord, je trouve que souvent les couvertures sont beaucoup plus chouettes et beaucoup plus inventives que dans les rayons adultes. Là, par contre, il y a encore beaucoup de fantastique, de fantasy, de diversité, je trouve. Moi, j'adore aller faire un tour au rayon de jeunesse. Je me fais souvent alpaguer par un ou l'autre roman jeunesse que je découvre toujours avec beaucoup de plaisir. Et alors, tu as une offre d'emploi dans le chat. Donc, Christophe présentera désormais la boîte avec Fred. Pour tout vous dire, j'avais pensé à quelque chose, mais ça, on doit en reparler. Mais donc, tu vois, les grands esprits ici se rencontrent, le belge Kili. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais présenter la boîte avec Fred? Enfin, et c'est payé ce truc? C'est payé comme Absolument boulot? pas, malheureux. Ah, bah, alors ça va. Si c'est pour, Dit. si, voilà, si c'est juste pour le Voilà. geste, alors Ah, je suis d'accord. complètement. Alors là, Complètement. je suis entièrement d'accord. Si Là, tu je étais suis un d'accord. marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Un Lego. Avec un Lego. Ça fait L'âme tout. d'enfant qui revient. Oui, Mais en puis comme fait, ça, tout le monde va dire, mais enfin, c'est horrible, ça va déformer le bouquin. Bah oui, voilà. Un Lego. Voilà. t'es dans la team Je massacre les livres, ok, on prend note. Si tu étais Là. un personnage, Bah, je serais pas un personnage de roman pour le coup. Ça me plairait bien d'être Ethan Hunt ou John McClane. Tu vois? yippee Ethan McClane, le fils de John McClane, donc le personnage, pour ceux qui ne suivent pas, le personnage de Bruce Willis dans Die Hard, et Ethan Hunt, le personnage de Tom Cruise en Mission Impossible. ça en fait Ça va des être vies trop pour une bien. seule personne, hein. Ah oui, mais c'est pas grave, ça. Et Kiko nous dit au moins un Lego sur lequel on est sûr de ne pas marcher. C'est Ouais, pas faux. C'est pas c'est faux. pas faux. En C'est même pas temps, le faux bouquin du tout. protège les pieds du lecteur. C'est bien. Donc super héros invincible. Et alors, si vous êtes super attentif, Ah, vous allez comprendre que toutes les réponses de Christophe dans ce questionnaire vont apparaître dans ce qu'on va dire sur silence, juste ouais, après. Bah oui, il n'y a pas de tout est hasard. pensé. Il n'y a Attention, pas il n'y a de... pas de Ça, je ne dépensé. sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. C'est Ah si, assez si, je amusant. vous assure. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel choisirais-tu? Le présent. Le présent, j'écris souvent au passé simple, mais le présent, moi, c'est quelque chose que je mords à pleines dents. Donc, je suis le présent. Voilà. Bonjour, je me présente, je suis le présent. Voilà. Et salut Mickaël, bienvenue, ça fait plaisir de te voir ici, j'espère que tout va bien. Si tu étais alors, une musique, la musique de silence par exemple, mais tu peux pas choisir la musique d'ascenseur, c'est interdit. Alors, il y a deux choses que je peux faire, c'est que je peux mettre dans le chat un lien Spotify sur comment est-ce qu'on appelle ça, la tracklist de silence. Ça, je peux le faire. Je peux très vite le faire comme ça, je Ah bah, pense. très très bonne idée, on va l'afficher aussi. Tu nous as fait une Voilà. petite playlist. C'est une playlist que j'ai fait au moment de la sortie du bouquin, ouais. Parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant. Et c'est un mélange à la fois de musique. Voilà, je viens de l'intégrer. Je ne sais pas si ça a apparu. Voilà. C'est à la fois des musiques qui m'ont inspiré dans l'écriture et c'est à la fois des musiques qui peuvent accompagner la lecture. C'est ça qui est assez sympa. Sinon, si je devais être une chanson, là, ce serait plutôt Rage Against the Machine, par exemple. N'importe quoi de Rage Against the Machine qui pète bien. Ça, j'aime bien. J'aime bien les trucs qui bougent un peu. Killing in the Name, par exemple. Ça, j'aime beaucoup. J'ai mis ce morceau-là dans Comme des mouches avec Pierre Gaulon, donc ça me parle Voilà. complètement. Tu étais un signe de ponctuation. Je vous ai mis le lien dans le chat pour Spotify. Comme ça, vous pouvez en profiter, mais là, pas tout de suite, parce que alors vous ne nous entendrez pas. Ce serait dommage. Ouais, très dommage. Ou alors Voilà, vous le mettez en fond. en fond sonore. Ah oui, En ça fond c'est bien. sonore. Ouais. Ainsi que Monsieur a du goût, bien sûr. dit Monsieur Kiko. est bien mis, monsieur porte beau et a du goût. Il faut bien le dire. Voilà. Et tu es définitivement un gars bien, nous dit le belge Kili. Oui, c'est vrai. Ah, Oui, vous allez tout passer une à bonne fait. soirée, hein. Restez bien Tout à avec nous. fait. C'est ce Évidemment. que je dis souvent, je suis un gars bien.
au-delà de mes tendances que je préfère ne pas dévoiler ici, effectivement, je suis un gars bien. Tu disais quoi? Le signe de C'est signe ponctuation. de ponctuation, Ouais. oui. Est-ce que l'arrobase est un signe de ponctuation? Tu peux. On est Ah dans ben un voilà. pays libre. Alors oui, ce serait l'arrobase parce que je trouve que c'est at, c'est le lien, tu vois, entre le nom et dans Mhm. l'adresse mail, etc. Je trouve ça assez sympa. Et petit dernier pour la route, si tu étais un verbe. Rire. De toute façon, rire. Ah oui, ça c'est. Ben, quand on sait ce que t'as écrit, c'est tellement bizarre, mais pas tellement. Ouais, quand même. Ouais, il faut savoir rire. Moi c'est le rire. Le rire nous sauvera tous. Voilà. Je Eh suis, je ben, suis certain que sur l'arche de Noé, ils rigolaient tous beaucoup. Voilà. En attendant la fin du déluge. c'est pas impossible. En tout cas, nous ici, on rit toujours beaucoup. Et ben, on parlait de silence à l'instant, puisque je me dis, c'est rire et silence. Je ne sais pas, on va voir. Oui. Ça va te renverser toi aussi cette question, son incroyable originalité. Est-ce que tu Dis-moi. peux nous dire de quoi parle ce roman Silence Oh, dont on putain. voit la couverture? Celle-là, on me l'a jamais posée en Jamais. plus. Ben non, Jamais. Non. je sais. En tous les cas, pas un J'ai jeudi. déposé le brevet sur cette Oh, question. ouais, le jeudi, on me l'a jamais posée, celle-là, je le dis. Alors, silence. En quelques mots. Alors, imaginez le polar le plus chouette que vous ayez vu, la série télé la plus passionnante que vous ayez découverte, les personnages les plus saisissants et les plus humains que vous ayez croisés, et dites-vous que Silence est encore 100 fois mieux. Voilà. Voilà. Je ne peux dire que ça. Voilà. Et pourquoi Silence avec S nous demandait Fanny Ah, tout au début du live et je vous avais promis de noter vos questions, je eh l'ai bien, fait. je vais répondre à toutes les questions de la même manière, mais il faut avoir lu le livre pour le savoir. Non, ce serait salaud de botter en touche comme ça. Mais c'est en fait parce que il y a plus d'un silence qui traverse ce bouquin et il y a plus d'un silence qui provoque des déséquilibres dans le cadre de la narration. Et ces silences sont découverts au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. C'est un mot qui t'inspire ça, le silence. C'est quelque chose que tu aimes, qui t'effraie? Euh, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à respecter, souvent, parce que je suis quelqu'un, effectivement, qu'on pourrait presque parfois définir comme bruyant. Euh, je l'ai été, mais beaucoup plus encore, mais j'ai appris effectivement à l'apprécier et, et- oui, à l'apprécier, je crois, et à prendre le temps du silence parfois. Ouais. Alors, sur la couverture que j'ai affichée et que je vous ai montré tout à l'heure, on peut lire Mhm. ce diable. Alors, déjà, ça fait peur, tu es le diable. Ce diable de Christophe Cortout nous fait son cinéma et mérite l'Oscar de la créativité. C'est signé un certain Eric Giacometti. Euh, Ça fait quoi de lire ça? Ce diable. C'était amusant de. Parce que tu viens de dire que tu aimais rire. Bah, le diable aime Ouais, rire. ouais, Mais bien ça sûr. représente quoi pour toi cette phrase mise en exergue sur la couverture? Bah, déjà, ça fait super plaisir. En fait, j'ai déjà rencontré plusieurs fois Eric Giacometti et Jacques Ravenne dans le cadre de leur venue, entre autres, à Liège et ailleurs. Et à de nombreuses reprises, Eric, comme Jacques, m'avait dit, écoute, si tu écris un truc, enfin, il savait bien que j'avais déjà écrit pas mal de choses, mais que jusque maintenant, j'avais jamais eu la chance d'être vraiment chez un gros éditeur, ou en tous les cas un éditeur qui a de la visibilité. Euh, et Eric m'avait dit, tu m'envoies le manuscrit et je donnerai mon avis sur deux, trois trucs et je n'hésiterai pas à dire du bien. Et voilà. Et je lui ai envoyé le manuscrit de silence et je lui ai dit, ça y est, est-ce que il m'a dit, et dans la semaine, il m'a renvoyé en disant, voilà, j'ai lu. Je pense que là et là, tu pourrais changer des trucs, mais voilà trois, quatre phrases, tu choisis celle qui te plaît le mieux et tu peux la mettre sur la couverture. Voilà. C'est un monde bienveillant entre auteurs comme ça. On a des contacts, on se donne des conseils, on se lit entre soi. Bah, C'est, je crois que c'est... alors, faut être honnête, je crois que c'est un monde qui est il y a un reflet de la société, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont bienveillants, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, il y a des auteurs qui donnent des conseils, il y en a d'autres qui s'en foutent royalement. Je vois pas pourquoi les auteurs seraient différents de l'ensemble de la population. Voilà. Mais moi, j'ai eu une chance, c'est que comme j'ai pas mal travaillé comme chroniqueur, entre autres pour Nostalgie et pour Brise de Passe dans les années 2000, il y a plein d'auteurs que j'ai croisés à cette époque-là et
qui aujourd'hui, quand je les contacte, se souviennent des interviews, des rencontres, etc., et qui sont effectivement plutôt bienveillants. Au dos de la couverture, il y a aussi une petite mise en exergue de Barbara Abel, par exemple, qui, de la même manière, m'a dit, écoute, oui, je te fais un truc sur la couverture, dès que ça sort, préviens-moi, et je le ferai avec plaisir. Voilà. Et alors, vous vous inquiétez dans le chat, je vous montre, il y a des choses écrites à l'intérieur du livre. Donc, Ouais, Silence n'est pas composé uniquement de pages blanches. ouais, non, Il aurait non. pu, je vous jure, Oui, j'aurais pu. il aurait pu, Ouais, mais il ne ouais, l'a pas fait. Parce que non. Keynes, à mon avis, n'aurait pas été d'accord Non, je pense d'aider pas, non. ben, J'ai un doute. Ouais, le mode Beatles, le livre ouais. blanc. Oui, il n'y a rien. Y a rien. Ouais, Ce serait terrible. Et alors, Kiko, qui n'en rate pas une pour vous faire vivre des émotions fortes, a converti, pour ceux qui n'ont pas Spotify, sur Apple Music, la playlist. Donc en oh, Apple Music, magnifique. comme ça fait au passage un petit peu de promo sur Apple Music pour ta playlist et pour le livre. C'est plutôt une très bonne... Et sur Deezer, nous demande le belge Kili, ne le chauffe pas, il va le faire. Il est capable de le Il est faire. capable. Tout à fait. Je me disais, alors tu ne nous as pas dit grand-chose, mais te connaissant, en regardant un petit peu ce qui se passe, j'ai envie de te demander ce que ça représente pour toi, le cinéma. Parce que dans ce livre, et je vais pas vous en dire beaucoup plus, je vais pas vous divulgacher ce que notre ami Christophe ne fera pas, mais je vais aller dans son sens, mais je sais que le cinéma a beaucoup d'importance pour lui et pour le livre. En quoi c'est important pour toi? Ça représente quoi pour toi, cet écran où il se passe des choses incroyables? Ça représente deux choses. D'abord, ça représente une bonne grosse partie de mon influence créatrice, puisque moi, je suis un enfant de la VHS, je suis un enfant des blockbusters des années 80, des années 90. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est L'Homme au pistolet d'or en 1974, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc j'avais à peine 4 ans et demi, 5 ans quand j'ai vu L'Homme au pistolet d'or avec Roger Moore. Euh, oui, pour moi, le cinéma, et quand je me suis mis à l'écriture, c'est parce que j'avais une frustration de me dire, putain, je suis en Belgique, je n'arriverai jamais à scénariser et à vendre un scénario hollywoodien au sens où moi je l'imaginais en tous les cas. Et donc je me suis dit, mais c'est beaucoup moins cher de prendre un crayon, un clavier et d'écrire ce que je vois dans ma tête. Et c'est souvent ma manière d'écrire, c'est-à-dire que je vois une série de scènes, je vois une histoire, et pour Silence, j'ai vu cette petite ville de Birdie's Fall, j'ai vu ce tournoi de golf, j'ai imaginé ce premier cadavre dans la chambre froide d'un restaurant, et tu vois, comme je te le pitch discrètement sans Parfait. revenir sur la question du pitch. On sent le Euh, professionnel et, qu'il y a et derrière. voilà. Et tout ça s'est mis en place, et souvent, non pas souvent, toujours quand j'écris un livre, c'est ça, c'est que le cinéma, c'est à la fois mes références, et c'est à la fois la manière dont je vois l'histoire. Je la vois comme ça, je la vois comme des séquences qui se projettent dans mon cerveau. Et alors après, le tout, c'est de les traduire de la manière la plus pertinente possible en mots. Mais vraiment, le cinéma, pour moi, je dirais pas que c'est tout, parce qu'il y a aussi la littérature, il y a aussi l'écriture, etc. Mais je suis toujours davantage influencé par des scènes et des envies de réécrire des films plutôt que des envies, par exemple, on parlait du Fléau tout à l'heure, Mhm. je me vois pas, j'ai pas envie de réécrire un roman post-apocalyptique, etc. Non, là, je n'en ai pas l'envie. Mais quand je finis de regarder un film ou un polar, je me dis, waouh, moi, j'aurais bien dû faire, mais j'aurais fait comme ça, et ça se construit. Alors, il y a des histoires qui se transduisent dans ma tête, quoi. Salut Voilà. Claudio, bienvenue parmi nous, ça fait plaisir, on voit de nouvelles têtes, même si on ne voit Bonjour, pas leur Claudio. tête. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Euh, alors, pendant ce temps, Kiko nous convertit ta playlist sur Deezer aussi. Waouh, Et oui, t'es un gars bien, comme dirait le belge Kili, Kiko. je suis un gars bien. C'est Je mérite impressionnant. ça. Selon toi, c'est quoi les avantages et les risques quand on utilise des références? Bah, par exemple, celle que tu pioches dans le cinéma dont tu parlais, il y a forcément des avantages et des risques. Tu Mhm. jauges ça comment au moment de Alors, travailler? l'avantage, effectivement, c'est que tu es dans. On essaie, en tous les cas, moi, j'essaie de choisir des références qui font partie d'une espèce d'inconscient collectif que une grande partie des gens, même ceux qui n'ont pas vu les films, finissent par avoir les références parce que ce sont des films ou des situations qui ont percolé dans la vie de tous les jours.
Je parlais tout à l'heure de John McClane, ben, il y a peut-être plein de gens qui n'ont pas vu Piège de cristal, mais ce personnage de flic en Marseille contre les pseudo-terroristes, etc., il y a tellement de références ailleurs dans la culture populaire que les gens vont le choper. Ça, c'est un avantage parce que tu construis une image mentale qui a tout de suite des références dans le cerveau des gens. Le désavantage, évidemment, c'est quand tu loupes ta cible. Euh, et le bon moyen, enfin, en tout cas pour moi, de ne pas louper la cible, c'est de glisser un personnage. Et dans le cadre de Silence, ben, c'est un peu le personnage de Jack Sherwood, finalement, l'enquêteur lui-même. Il n'est pas spécialement versé, lui, dans le cinéma. C'est un lecteur. C'est un ancien profiler plutôt pointu, mais la culture populaire cinématographique, il est un peu à côté. Et c'est ce que Sauf j'avais pour déjà son fait. nom, quand même. Sauf, sauf pour son nom, mais lui, il n'en peut rien. Lui, c'est ses parents Non. qui ont choisi. Voilà. Et c'est déjà un peu ce que j'avais fait avec Virtual World, mon tout premier roman, Mhm. où le flic était complètement paumé en informatique, ce qui permettait d'avoir un regard, je dirais, naïf sur certains éléments et de se faire expliquer les choses sans avoir l'air d'y toucher, quoi. Mais ça, c'est un artifice d'auteur, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus paumer le lecteur et virer une espèce de private joke qui ne fait plus rire que toi et 50 lecteurs. Ça, c'est un peu dommage, parce que j'ai envie de vendre un peu plus que 50 bouquins, quoi, à un moment donné. Il faut être honnête, Ça devrait le faire. Et en plus, normal. parce que Michael l'a bien résumé, tu as une façon d'écrire très visuelle, et ça, en général, ça passe très bien. Les gens aiment bien. C'est une chose naturelle chez toi, ou alors c'est du travail. C'est-à-dire que tu te dis, je veux que ce soit visuel, comme si j'étais en train d'écrire une scène qui allait se dérouler devant les yeux des gens. Ou est-ce que ça vient naturellement? C'est assez naturellement, comme je te disais, j'ai des images qui viennent beaucoup en Mhm. tête, plus que des mots. Simplement parce que je crois aussi que je me suis nourri de beaucoup d'images, de beaucoup de situations et d'images. Et dans mon écriture, oui, ça vient assez naturellement. Alors parfois, je dois évidemment retravailler certains passages pour ne pas les rendre justement, pour ne pas que ce soit trop visuel, parce que je ne voudrais pas non plus que ça ressemble à une espèce de scénario à peine épaissi, hein. Il faut quand même un minimum. Mais oui, ça me vient assez naturellement, ce côté. Enfin, maintenant, peut-être que inconsciemment aussi, ça s'est amélioré avec le temps, parce que ça fait quand même plus de 25 ans que j'écris maintenant. Donc, j'espère en tous les cas, quand le premier roman est celui-ci, il y a eu une évolution. Je l'espère en tous les cas. Mais malgré tout, on se le disait entre nous, c'est un livre que tu as écrit il y a quelques années. Donc Mhm. c'est pas quelque chose qui a été fait dans les 2 dernières années, dont je ne citerai pas la vilaine chose dont on ne cite plus le nom ici. Oui. Euh, La Voldemort. voilà, si tu, si La tu veux. Voldemort Mais 19. donc ça a été Oui. écrit il y a plusieurs années. Donc les références que tu utilises, elles ne flânent pas dans la zone contemporaine, on va dire ça comme Non. ça si je résume. Est-ce que tu as Mhm. réécrit certains passages pour la sortie du livre? Est-ce que tu t'es dit, oula, je suis en train de parler de pas des derniers films qui sont sortis, pas des dernières tendances qu'on voit sur les réseaux sociaux, moi je vais chercher des choses peut-être un peu plus loin. Est-ce que tu t'es dit, oula, faut que je réécrive des choses, ou bien tu es reparti sur ce que tu avais fait au moment où tu l'as écrit? Non, je suis reparti. Il y a eu pas mal de réécriture, peut-être à certaines jointures, certains éléments que j'ai allongés, d'autres que j'ai coupés, parce qu'effectivement, le travail éditorial des éditions Kenes a vraiment été exceptionnel. Vraiment, j'ai vraiment été suivi du début à la fin, plusieurs relectures, etc., etc. Et vraiment un vraiment gros travail d'édition au sens premier du terme. Mais non, je voulais pas parce que euh, de toute façon, je veux dire, j'avais pas envie que le roman soit particulièrement daté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Contrairement, je peux revenir aussi sur Virtual World, mon premier roman, où là, Mhm. clairement, quand je l'ai réécrit pour en faire une nouvelle version, il a fallu que je réécrive toute la partie technique, parce que la technologie avait fait un tel bond en 20 ans que ça aurait été ridicule de le sortir tel quel, à moins de mettre un avertissement, attention, ce roman a été écrit, etc. Ici, je trouvais que pour Silence, c'était pas du tout pareil. Je trouvais que l'intrigue, les influences des personnages, etc., euh, faisait que ça tenait tout à fait la route en gardant les références cinématographiques qui sont les miennes finalement et qui sont celles d'un des autres personnages de l'histoire aussi. Alors, il y a un côté intemporel, mais je me demandais, est-ce que pour toi c'est quand même important que les livres soient
les témoins d'une époque, euh, et que, bah, par exemple, tout à fait au hasard, on ne change pas le titre, on ne change pas certains mots, comme on le voit. J'ai pas envie de lancer un débat de fou furieux, mais ça, c'est une Non, non, table ronde, hein, les amis. Qu'est-ce que ouais, vous en ouais, pensez? Tu me vois venir à des kilomètres, mais je trouvais que c'était ouais, bien sûr. important, parce que voilà, quand c'est un livre qu'on a écrit il y a quelques années, quelques mois, c'est des choses déjà différentes. Mais je me disais, est-ce que tu veux que ce soit le témoin d'une époque dont on est fier, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui doivent être corrigées, revues, rechangées? Je ne pouvais pas me passer de ton avis sur cette question. Euh, Honnêtement, moi, ce qui m'énerve surtout, c'est que la plupart de ces changements sont effectués non pas pour des raisons soi-disant d'alignement avec l'époque, etc., mais 9 fois sur 10, il y a des raisons économiques derrière, de faire un buzz, de remettre le livre en avant, des questions de droit qui permettent, si on change une partie du texte, de récupérer des droits et de prolonger les droits pour encore des années supplémentaires de la part de certains ayants droit de certains romans. Moi, je suis plutôt défenseur de l'idée d'une contextualisation. Tu vois. Mhm. Parce que je suis épidermiquement contre la censure et la suppression. Parce que si on supprime certains éléments, bah, ça veut dire qu'on risque de les oublier. Euh, on a ce problème-là aussi avec la digitalisation de certaines archives aujourd'hui. Ben, on ne saura bientôt plus les digitaliser, on va les perdre et quoi on perd dans la connaissance. C'est plutôt ça. Et donc, je serais plutôt d'avis pour certains bouquins, de dire oui, effectivement, ça a été écrit à telle époque, avec tel et tel contexte historique. Euh, Parce que de toute façon, je veux dire, tu vas toujours trouver quelqu'un qui a l'impression que dans le bouquin, il y a un truc qui le choque ou qui le dérange. Et comme aujourd'hui, les moyens de communication permettent, même à mon oncle Fernand, qui est embêté parce que la couleur de la bagnole du héros, il la trouve dégueulasse. Et donc, il va faire un groupe sur Facebook en disant je veux qu'on change la couleur de la voiture de Starsky Hutch parce que pour moi, rouge, c'est pas ça. Il faudrait qu'elle soit noire parce que c'est des flics. Imaginons le bazar. S'il arrive à faire bouger à cette personne et à indigner à cette personne, on va se retrouver avec une version de Starsky Hutch où on aura la bagnole noire et c'est parti. Quoi. Et ça, moi, je trouve c'est voilà, il y a des combats à mener aujourd'hui, effectivement, par rapport à l'inclusion, par rapport au respect, par rapport à des prises de position qui sont totalement inadmissibles euh, dans le champ actuel. Mais les œuvres créées autrefois, on doit les recontextualiser, mais certainement pas les faire disparaître. Et les modifier, ça me gratte quand même un peu, effectivement. Voilà. Si tu voulais Tu- mon avis, tu l'as. Mais il est trop Mais simple, il est simple, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. ça mériterait pas une table ronde, tout ça. Si, tout à fait. Deux même. Je pense que ça mériterait deux tables Pendant, rondes. et pendant ce temps, Kiko nous a fait la playlist sur YouTube aussi. Et voilà, Voilà. Est-ce qu'il y a magnifique. quelque part où cette playlist ne sera pas? Je ne pense pas. Tu n'es pas venu pour rien. Ça, c'est moi Il ne peut qui pas te le dis. pirater les serveurs de la musique de tous les carrefours de Belgique pour que ce soit Pour que diffusé ce dans les soit diffusé, carrefours bah écoute, on à va lui partir de demain demander. matin. Ça serait trop bien, ça. Ce serait bien. Alors, tu disais, avec les références, si tu avais écrit ça dans les 3 derniers mois, par exemple, parce que tu écris très vite, hein, on va dire Ouais, ça, ouais. Oui. si tu avais écrit ça, tu aurais quand même probablement été rechercher les références. Tu parles de Piège de cristal, tu parles de Starsky Hutch, tu parles voilà, d'une époque bien précise. Ouais. Euh, tu- Même en l'écrivant aujourd'hui, tu aurais été rechercher ces références-là, pas tellement dans ce qui se fait actuellement, les tendances. Ou bien c'est des choses que tu pourrais mêler. Il y a peut-être. Est-ce que ce qui se passe actuellement t'inspire? Est-ce que les films qui sortent actuellement, tu disais que ça fait partie de ta culture justement qui aide Mhm. à travailler sur les livres. Est-ce que ce qui sort aujourd'hui c'est inspirant pour toi? C'est un flux de Euh, quelque chose qui peut te donner envie d'écrire des livres? Ou bien il y a un côté quand même où on s'arrête à ben, une certaine époque, nostalgie ou pas d'ailleurs, parce que. il y a certainement une forme de nostalgie. Je crois qu'il y a une question aussi d'âge. Je prends de l'âge. Et c'est vrai qu'il y a certains phénomènes auxquels je ne m'attarde pas spécialement, c'est vrai. Je suis par exemple pas un consommateur excessif de tout ce qui est séries, streaming, etc. Il y a quelques séries que j'aime beaucoup, mais cette espèce de boulimie de consommation de séries ou de... Bah, moi je trouve ça
voilà, il y a déjà que 24 heures dans une journée. Il faut bosser, il faut écrire, donc je suis très sélectif. Euh, je crois que le monde du cinéma a profondément changé aussi sur ces 20 dernières années. C'est évident. Euh, Ce que je regrette peut-être, mais ça c'est aussi une question de nostalgie, je sais pas, c'est McTiernan le disait aussi, je l'ai vu en interview il y a pas longtemps, il disait j'ai un peu l'impression qu'il n'y a plus de films à propos des hommes et des femmes, c'est des films à propos de super-héros, de magiciens, etc., etc. Tout ce côté un peu plus réaliste, plus dur parfois, les polars un peu plus sombres. Voilà, j'invite les auditeurs de la boîte si vous avez des trucs à me donner. Mhm. Mais ces dernières années, je dois bien avouer que, à part, je parlais tout à l'heure d'Ethan Hunt, des Missions Impossibles, qui sont vraiment, moi je trouve, chouette série de films. Sinon, ça paraît fort compliqué. Souvent, tu te retrouves avec des films qui mettent énormément l'accent, par exemple, sur l'action. Toute cette série de films qui sont dérivés, les gens qui ont produit John Wick, Mhm. c'est un groupe de cascadeurs au départ, et donc à un moment donné, toutes les productions, on va aller les chercher et on va construire toute une histoire, non plus autour d'une narration, mais autour d'une série de scènes d'action qu'on va relier par un fil narratif. Euh, je me souviens, enfin, moi, il me semble qu'un bon film, c'est d'abord une bonne histoire. Et parfois, j'ai l'impression d'avoir des histoires assez génériques, qui sont parfois très très bien menées avec des scènes absolument spectaculaires, mais où l'évolution des personnages, les surprises sont pas vraiment au rendez-vous. Mais comme je dis, c'est peut-être moi qui dis un vieux con, hein. Voilà. Bah, il y a une vraie histoire hein, dans John Wick, c'est pas de touche au chien. Oui, c'est ça. Voilà. C'est, Voilà. moi, je le résume comme ça, plus ou Ouais. moins. Et je Le sais pas mec, il a si... tué mon chien. Il faut pas faire D'abord, ça. C'est faut pas. moche. Bah Tue non. pas le Donc chien. pendant Voilà, c'est ça. 1h40, il en met à tout le monde parce que faut pas tuer le chien. Voilà. Euh, c'est vrai que voilà, c'est des choses que je me disais. C'est intéressant de savoir que tu n'es pas devant les chaînes de stream avec des séries. On va revenir aux personnages, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres, les personnages, et je sais que les gens qui nous écoutent aussi. C'est un peu une question traditionnelle ici, mais est-ce que tu peux en choisir un du livre Silence et nous le présenter? Si tu venais à un repas avec lui ou elle, ou Mhm. voilà, qui est-ce que tu choisirais dans ce livre pour nous donner envie de faire connaissance? Et ben, j'emmènerai Héloïse Lark avec moi, qui est l'autre enquêtrice, Mhm, qui, elle, travaille toujours pour le FBI. Et ce que je trouvais assez intéressant dans ce personnage, c'est que quand Jack Sherwood, donc ce qu'on peut presque considérer comme le héros, ou en tous les cas le personnage principal, se met à enquêter sur le premier meurtre, ben, les, les, les autorités de la ville décident de lui adjoindre cette jeune femme avec laquelle il a déjà enquêté et où il y a déjà eu un peu euh, de tension, un peu à la X-Files comme ça, comme Fox Mulder et Dana Scully, une espèce de tension qui était déjà entre deux. Et ce que je trouvais intéressant, c'était d'amener un personnage féminin qui est finalement l'équivalent de, de Jack Sherwood, qui n'est pas quelqu'un qui vient apprendre quelque chose, que du contraire, elle a même plutôt un regard parfois analytique beaucoup plus pointu que le sien. Euh, mais en même temps qui le déséquilibre. Parce que lui, par ailleurs, il est marié. Je n'expliquerai pas, découvrir avec qui il est marié et comment sa situation maritale peut évoluer. Euh, et, et donc, il y a toujours cette espèce de tension entre les deux personnages qui est, je trouve, assez intéressante, euh, sans pour autant tomber dans une espèce de sirop un peu facile, genre comédie romantique, hein, on n'en est pas là. Encore que, pourquoi pas, en fait, Silence est aussi une comédie romantique, et hop, on récupère 250 lecteurs potentiels, lectrices, c'est parti. Euh, et oui, et Héloïse, c'est un personnage que je me suis beaucoup amusé à créer,
Et parce que toujours, moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de se projeter dans un personnage qui ne te ressemble pas. Mhm. C'est un personnage féminin, c'est un personnage assez indépendant, c'est un personnage très, très, comme je disais, mathématique, analytique, comme ça, euh, qui est tout en retenue par rapport à ses sentiments aussi. Se définit même elle-même comme une autiste réformée. Je trouve que ça, c'est assez sympa. Euh, à contre-pied de tout ce qu'on imagine toujours, hein, parce que soi-disant les personnages féminins, c'est des personnages sentimentaux, soi-disant plus proches, plus humains, etc., etc. Et là, je voulais prendre le contre-pied de tout ça. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, dans les personnages, il y a aussi Jack Sherwood, dont tu parlais, Ouais, non anglophone. On est à Birdie Fall aussi. Ton ouais. regard se tourne par là, j'ai l'impression. On en a déjà un peu parlé ce soir, mais Mhm. difficile d'imaginer un inspecteur Wim Van Hout à Visé ou à Binche. Non, Qu'est-ce que t'en pas, penses? pas difficile. Ma série de Sam Chappell qui est publiée à Liège se passe à Liège et se Mhm. passe autour de Liège et essentiellement liégeois. Mais là, j'avais envie, encore une fois, de jouer avec les codes, de m'amuser avec tous ces codes de la série et des films américains que j'ai connus depuis que je suis gamin. Euh, et puis de rendre aussi un hommage, mais très à distance évidemment, parce qu'il est intouchable, à quelqu'un comme Stephen King, avec une petite ville comme ça, avec des gens qui ont un peu des secrets, ou en tous les cas qui marchent pas toujours très très droit. Euh, pour moi, c'était ça. C'était jouer dans un décor presque, je dirais pas caricatural, mais en tous les cas, quoi, c'est stéréotypé peut-être. Ouais, c'est ça. C'est un peu stéréotypé. Et je m'en fous parce que du coup, ça crée, dans cette idée de créer des Mhm. images, dès que j'évoque ça évoque, je pense, je l'espère en tous les cas, des images chez le lecteur. Ah ouais, dans une série, ah oui, dans un film, j'ai déjà vu un truc comme ça, un bâtiment comme ça, une forêt comme ça, voilà. Je te confirme qu'on s'amuse beaucoup à ça quand on lit le roman, parce que ça parle, ça fait penser à des tas de films, des tas de séries, des tas de personnages qu'on a croisés ici ou là, ou dont on a entendu parler. Tu parlais Ben oui, de cette petite ville où les gens ne marchent pas droit, pas tout à fait ouais, droit. pas tout à fait Si droit. tu devais nous la faire visiter rapidement, comme ça, tu dirais quoi? C'est quoi la carte touristique quand tu vas à l'office du tourisme de Birdie's Fall? Il y a quoi? On dit quoi Bah, aux gens? la première chose qu'on leur dit, c'est ici que se déroule l'Open de golf annuel, où se réunissent les plus grosses fortunes du monde et les hommes politiques. C'est un peu le Davos du golf, en fait. Mon idée, c'était ça, c'était d'imaginer une ville. Et au début, je me suis dit, comment je vais en faire une petite ville, mais qui en même temps a de l'importance. Parce que si c'est une petite ville et qu'il s'y passe des choses, ben, on va enquêter, on va découvrir les coupables et puis c'est fini. Mais il faut qu'il y ait une raison pour laquelle les autorités préfèrent qu'on ne parle pas du truc au début et sont plutôt réticents à enquêter, ou en tous les cas disons c'est un crime crapuleux, c'est bon, remballer tout le monde, il n'y a pas besoin de faire une enquête, machin bidule. Monsieur Sherwood, là, vous êtes un ancien du FBI, vous voyez des tueurs en série partout, ouais, ben, rentrez toujours bien chez vous, monsieur de la ville. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut rendre une ville. Alors, j'ai repensé aux Dents de la Mer, où effectivement c'est un peu la même chose. C'est une petite ville où le tourisme est tellement important que quand le requin arrive, on préfère ne rien dire, on ferme pas les plages parce que sinon on va perdre la saison, quoi. Et là, je me suis dit, et si ce lieu-là vivait d'un événement un peu comme à Davos, où les plus grands de ce monde se réunissent et peuvent se réunir en toute discrétion. Parce que Davos, il y a la télévision, tout le monde sait qu'il y a Davos. Tandis que Birdie's Fall, je me suis dit, si on imaginait que ce tournoi de golf, on n'en fait pas la promotion, justement. Les autorités ont dit, vous venez chez nous, vous jouez un super tournoi de golf, vous faites votre petite popote et nous, on n'en parle pas. Et on a un hôtel avec les gens qui gagnent du pognon, ça nous fait notre saison à nous sur une semaine, voilà, comme ça, on est bon. Et les choses se sont enchaînées, et voilà. Et Birdie's Fall, c'est une petite ville que personne ne connaît, sauf les grands de ce monde, évidemment. Et ça, je trouvais le côté microcosme intéressant. Moi, ça m'a fait penser à Sleepy Hollow, mais c'est moi parce que Aussi, j'avais envie ouais, de voir le film, en fait, je crois, c'est purement ça. ouais,
Il y a un L'ambiance petit où côté, ouais, petit quelqu'un n'est côté pas punitif spécialement aussi. le bienvenu, comme ça, Ouais, voilà, c'est ça, où il y a un exactement. Ouais. type, Mhm. je sais pas, vous avez tous une référence comme ça, où quelqu'un n'est pas Ouais, forcément le bienvenu. Donc ouais, n'hésitez pas, si vous avez des idées, pourrissez parce que du coup je vais regarder la télé dans les jours et les semaines qui viennent, si vous me donnez plein d'idées. ouais. J'ai vu sur la couverture roman noir, jaune, rouge. Non, C'est ce qui est mis. C'est quoi la ouais. particularité d'un roman noir, jaune, rouge? Bah, je pense que c'est la particularité, c'est que l'auteur est belge. Et ce que Dimitri Canès a voulu mettre en avant, c'est bordel, comme le dit tout à l'heure le belge qui lit, bordel, lisez du belge. Et surtout, il y a moyen de sortir des bouquins écrits par des Belges intéressants, etc., etc., et on peut les lire avant qu'ils ne soient adoubés par nos voisins du Sud. Parce que ce qui arrive souvent chez nous en Belgique, c'est que il faut que l'auteur soit adoubé par une maison d'édition ou bien les lecteurs français avant que tout à coup on se dise oh formidable. On parlait de Barbara tout à l'heure, Barbara Abel. Barbara, c'est parce qu'elle est passée par la France qu'à un moment donné, ah oui, effectivement, Barbara Abel, on en parle, quoi. Amélie Nothomb avant elle et quelques autres. C'est dommage, parce qu'effectivement, des auteurs belges de qualité, il y en a. Des collections belges, il y en a. Je ne sais pas si tu as déjà reçu ici dans la boîte des auteurs de chez Weyrich, avec leur collection Noir Corbeau, je crois, sont chaque fois des histoires qui se passent. Tu parlais tout à l'heure de Visée, de Ouais, Bâche, de ou de. bâche, ouais. Voilà, voilà, où chaque fois, les enquêtes se déroulent autour d'une ville belge. Et c'est très chouette. C'est du vrai bon roman policier populaire, c'est belge. Euh, je fais la promo d'un autre éditeur que le mien, mais bon, tant pis. Euh, et, et je pense que ce que Dimitri Kennes a envie de faire avec les polars chez Kennes, c'est ça aussi. C'est mettre en avant des auteurs belges, Et qui, avant comme qu'ils ne dit, soient volés par les Français. est-ce qu'on a vraiment besoin d'être volé? Ça, le truc. C'est Ah ouais. dingue comme ce discours revient souvent à propos des auteurs belges, nous dit Kiko. Et c'est vrai Ouais. que si on avait reçu de l'argent chaque fois que quelqu'un dit ça ici, Mhm. bon, on serait bien. On serait bien. Mais Ben c'est ouais. dommage. Qu'est-ce qui manque? C'est être fier de nous, c'est découvrir les gens. Ce sont du côté des lecteurs qu'il faut voir, des libraires. C'est quoi ton Euh, analyse de tout ça? Parce que forcément, ce livre qui sort dans cette collection avec la pastille, c'est pas pour rien que je pose la question. Ben, c'est aussi un peu taper du poing sur la table en disant il y a de bonnes choses ici, allez-y, on va vous le prouver. ouais. Écoute, je pense que c'est complexe. Alors, il y a différents éléments. Le temps Petit tourne, mais on pays, peut nous dit quand même. Fanny. Voilà. D'abord, effectivement, petit pays. Ça veut dire que, prenons l'exemple des missions Kennes, ils vont faire une mise en place de, je crois, quelques milliers d'exemplaires de silence. Euh, Ça veut dire qu'effectivement, il est visible, mais à côté des grosses machines françaises du thriller ou de la littérature blanche, etc., les piles sont pas, on joue pas dans la même catégorie. Ça, c'est une première chose. En termes médiatiques, effectivement, on a un peu l'impression qu'il y a une partie du landerneau médiatique francophone qui est plutôt centré à Bruxelles, qui regarde plus du côté de Paris que du côté de Liège, de Mons, de Charleroi. Euh, je trouve que c'est dommage. Voilà, mais c'est un choix. C'est des choix rédactionnels, c'est des choix de visibilité aussi. Certes, allez, euh, plus intéressant de faire venir Adeline Dieudonné, par exemple, sur un plateau de télévision et d'en parler dans une émission radio belge, qu'un auteur belge qui n'est pas publié en France et qui n'a pas la renommée que la France peut lui offrir. Donc voilà. Alors les lecteurs aussi, moi je peux pas leur en vouloir. C'est pas tant qu'ils manquent de curiosité, c'est que la mise en place des auteurs belges, elle n'est pas non plus fracassante. Et comme il y a de plus en plus maintenant de chaînes de librairies Mhm. autant que de petites librairies indépendantes, euh, ça reste une vraie loterie. Voilà aussi. Il y a un côté loterie dans l'écriture et dans la publication. Pourquoi est-ce qu'un tel bouquin fonctionne et que l'autre à côté ne fonctionne pas? C'est assez étonnant, hein. Ça va. Quand je suis allé en dédicace chez Club à Liège, le gérant me disait l'emplacement où je mets une pile de livres,
peut avoir parfois une influence de 1 à 4 sur le nombre d'exemplaires qui s'en vont. Et tu te dis: «Comment? Quoi?» «Oui, si je mets cette pile de livres là ou là, dans mon magasin, je sais qu'il va y en avoir 4 ou 5 de plus qui vont partir». Il y a tellement d'éléments qui entrent en compte que ça reste assez compliqué. Et tu es confiant? Ça peut changer? Ça peut s'améliorer? Heu, Écoute, moi comme je disais, je deviens un vieux con, donc quelque part, l'aventure pour moi, elle continue, elle continuera. Il y a d'autres bouquins qui sont prévus, chez Kenes et les romans vivront ce qu'ils auront à vivre. Je pense pas que ça va devenir ma nouvelle carrière ou des choses comme ça, je n'y crois plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partager ce que j'écris avec des lecteurs. Alors que ce lectorat s'élargisse, tant mieux. Ça, c'est formidable. Ça, je ne vais pas cracher dessus, c'est normal. Heu, mais ce que je me dis, c'est pour après, c'est les autres. Il y a d'autres auteurs, encore, ça serait bien si la part d'auteurs belges, toutes catégories confondues, était un peu plus importante. Alors, il y a peut-être aussi une question de fierté, je sais pas, il y a peut-être aussi ce côté, moi je dis toujours, qui me fait toujours un peu marrer, c'est que on a énormément de difficultés, nous les Belges, à se prendre au sérieux, je crois. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, souvent dans le milieu culturel, les gens qui se prennent très au sérieux et qui ont des exigences, etc., il y a une espèce d'aura qui les entoure et tout à coup, ça fait un peu une espèce d'effet boule de neige comme ça, qui fait que, oh là là, heu, moi j'en suis pas capable. Voilà, ça me fait plutôt marrer, tu vois? Je parlais de rire tout à l'heure. J'ai Mmh. trop de distance par rapport à tout ça et par rapport au monde qui m'entoure, que pour vraiment croire en mon propre personnage d'auteur ou des choses comme ça. Alors est-ce que c'est aussi une partie de l'explication? Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai C'est qu'en Belgique, on aime bien saluer les gens qui réussissent, pas faire réussir quelqu'un. oui, Et c'est ça. donc, ça change pas mal de choses par rapport à des voisins. On parle beaucoup des amis en France parce qu'il y en a pas mal ici. C'est vrai que les Mmh. mentalités sont, on est proches et en même temps, on a un côté un peu différent. Et encore en Belgique, d'une ville à l'autre, et en France aussi, il y a des variations, hein, comme ça. Une ville n'est pas l'autre, une personne n'est pas l'autre. Ça va être intéressant en tout cas, de voir ce qui se passe pour ce que Keynes nous prépare. Et je Bah suis oui. très très heureux, moi en tout cas, de t'accueillir ce soir, de parler de ce livre et puis de ça, parce que je trouvais que c'était important. Mais le temps file, le temps Ah file oui. vraiment très fort. J'ai une question, alors c'est un peu ma Madeleine à moi dans la boîte, j'aime bien cette question. Vas-y. Imaginons que cette Mmh. boîte puisse te faire traverser le temps et que tu te retrouves quand tu avais 10 ans, par exemple. Si c'est 12, c'est pas grave, si c'est 8, c'est pas grave. Mais quand tu étais enfant, on va dire. Tu aimerais Ouais. dire quoi à l'enfant que tu étais avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Si tu te recroisais là tout de suite, grâce à moi. Je dirais: «Bah, tu sais quoi mon petit gars? Continue bien à regarder ces films, continue bien à gratter sur des bouts de papier, des idées et cetera. Parce qu'à un moment donné, tu ne le sais pas encore, mais ce bouquin que tu as entre les mains là, qui s'appelle, Les jardins de l'ombre jaune», bah, un jour, tu vas aussi écrire une aventure de Bob Moran et un jour, tu écriras aussi d'autres bouquins, je t'assure. C'est à la portée, c'est à ta portée. Tu peux y arriver mon gars, donc tu peux continuer ce dont tu rêves. Ça peut marcher. Alors tu n'en vivras peut-être jamais, mais comme je dirais, partageras tes idées, ces idées complètement folles que tu as dans la tête, tu les partageras avec plein de monde et ça, je crois que c'est le plus important parce que moi, je pense que faire société aussi, c'est ça, c'est partager les choses avec les autres, les faire rire, les faire, rêver, leur faire peur, leur apporter un moment de respiration, hein. On a vachement besoin. Donc continue mon petit gars, continue. Et à ce moment-là, il commence à courir, il va prendre ma mère, il y a un monsieur qui m'a parlé, il m'a dit des trucs bizarres et tout ça. Ça C'est ça. m'étonnerait pas. Mais c'est amusant parce que en t'écoutant, je me dis, tu pourrais presque décrire la boîte. Tout ce que j'ai voulu faire, tu viens de le décrire, donc c'est très amusant. Et moi, Ah oui, j'entends mais quand même, c'est je- normal, hein, parce que ce j'entends que quand tu ne même sais que pas, c'est que tu, je tu voulais vis dans ça. un coin de ta tête, Ah, mais en fait, tout le temps. Je et suis assis entre, dans un coin de entre, ta tête entre tout le Gérard temps. Sarian qui veut m'observer en silence et ça, pardon, mais cette soirée est quand même un peu inquiétante. Mais ce que j'entends, c'est que l'enfant que tu étais voulait déjà écrire, voulait Ouais. déjà raconter. Ah ouais, T'as vachement. ça en toi depuis toujours.
Ah ouais, toujours. Ouais, ouais, ouais. toujours. Ouais, ouais. Oui. Oui, Et ça ne s'éteint pas. Ah non, non, pas du tout. Moi, je me souviens, la première fois où je me suis mis à écrire, je me suis mis devant une vieille machine à écrire de mon grand-père, qui écrivait aussi, il avait une petite chronique dans un journal pour pensionnés, t'imagines? À l'époque, les pensionnés socialistes, il écrivait des petites chroniques à l'époque. Et je lui avais dit, je peux me servir de ta machine? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Et en fait, j'avais des vieux Mickey Magazine à côté de moi, et je retapais les dialogues des bulles à la machine. Et puis après, je me suis mis à taper mes propres dialogues. Ouais, les premiers trucs que j'ai inventés, c'est des dialogues pour des trucs qui étaient déjà dessinés. Mhm. Et c'était vraiment, pour moi, ça ne s'est jamais arrêté. Genre, depuis cette époque-là, je me suis jamais arrêté d'écrire. Quasiment jamais un jour sans écrire. C'est rare quand je passe une journée entière sans écrire. C'est- Même un bout d'histoire, même un poème, même en plus quand mon propre boulot au quotidien en tant qu'animateur culturel et de créateur d'expo, bah, c'est aussi écrire tout le temps. Mhm. Ce matin, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à rédiger un quiz sur l'extrême droite et l'extrême gauche. Ben, 40 questions rédigées, ben voilà, c'est l'écriture Mhm. quotidienne. Voilà. Et Pour moi, écrire, Claudio nous dit, et les pièces de théâtre, qu'il ne faut pas oublier. aussi. Ouais. Alors, c'est ce Claudio-là, je me doutais bien que c'était lui. Oui, oui, j'ai écrit des pièces de théâtre j'en ai joué avec lui d'ailleurs aussi, oui, effectivement. Oui, C'est multiples cordes à ton arc quand on est oui. auteur, créateur. Pour moi, pour moi, en tous les cas, l'écriture, elle peut être à la base de tout. Je crois que la seule chose que j'ai jamais écrit, c'est des chansons, parce que j'ai absolument pas l'oreille musicale. Moi, quand j'étais petit, on me punissait en me faisant écouter de Michel Sardou, donc ça doit être ça. Et donc, non, l'écriture de chansons, voilà. Mais sinon, j'ai écrit mais tout, quoi. Tout. Oui. Avec autant de plaisir. Toujours. Toujours, toujours. Et c'est ma dernière question. C'est aussi un peu toujours la même, mais elle est importante. Quels sont tes projets? Alors là, il y a la tournée mondiale avec Silence, Ouais. qui va se Alors, dérouler, évidemment. Mais quels sont tes projets? il y a Tournée mondiale avec Silence. Il y a, je viens de finir la troisième traduction d'un Masterton pour les éditions Livresse. Ça, c'est chouette aussi. C'est une autre partie de mon travail d'auteur. J'adore ça, faire de la traduction. Euh, Tu j'ai traduis de deux quelle langue à quelle langue? Anglais, de français? l'anglais au français. Donc, Masterton, c'est de l'anglais au Mhm. français. Euh, Ensuite, il y a deux Bob Moran qui sont dans le four. Et il y en a un qui va déjà bientôt sortir d'ailleurs, qui s'appelle Les naufragés de la pleine lune. Et puis ensuite, il y aura un qui s'appellera Les cauchemars de l'ombre jaune. Et puis, je vais passer une bonne partie de mon été et une partie de l'automne à fignoler la réécriture de la suite de Silence, qui s'intitulera Ténèbres, avec S aussi. Euh, Là aussi, on va et, rire, je le sens. alors là aussi, on va rire aussi, effectivement. Et ce sera donc le deuxième ce sera probablement un triptyque, plus que probablement un triptyque. Même si avec Kienes, la chance que j'ai, c'est que ils aimeraient effectivement que ce soit une série avec un personnage récurrent, mais je me réserve le droit de, à un moment donné, proposer un one-shot Mhm. autre, parce que j'ai plein d'idées à exploiter. T'as beaucoup Je de mourrai. textes dans les tiroirs aussi? Ou pas du tout? C'est pas des textes, c'est pas des textes dans les tiroirs, c'est plutôt des idées dans ma tête ou dans des carnets, tu vois, Ou dans des des carnets, bouts oui. d'idées, ça, voilà, Oui, des sinon bouts de ça choses. explose à un moment, on perd ses cheveux, c'est horrible. Ouais, c'est ça, c'est Mhm. dangereux. Ouais, non, Mhm. non, il faut à un moment donné quand même poser pour pas oublier, parce que Et aussi, comme je t'as disais, beaucoup de carnets comme on ça. dit, ouf, oui, ouais, ouais, une C'est... vingtaine, 20, 30, Ah oui, c'est 20, 30 Alibaba. carnets. Ouf. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Mais parfois, c'est juste des personnages, c'est juste des répliques. Enfin, c'est pas tout des trucs structurés, mais de structurer dans ma tête deux projets de romans, je dois en avoir 5 ou 6 qui C'est sont quand même pas là mal. et c'est pas mal, quoi. Voilà. Si on compare avec certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, c'est pas mal. Enfin moi, C'est pas mal, ça va alors. c'est pas Ouais, mal ouais. du tout. Écoute, j'ai Ok. passé un moment merveilleux avec toi. Et Ça moi c'était aussi, c'était évidemment très chouette. prévu. C'est passé, bah, faut aussi, c'est passé beaucoup trop vite. Donc tu seras Bah aussi oui. obligé de revenir. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je suis déjà prévu pour les 12 tables rondes que qui Ah oui, oui, devront oui. représenter. Mais on a Kiko a tout noté. J'ai une équipe de fous et Kiko a tout noté dans les tables rondes qui vont suivre.
C'était une soirée Michel Sardou, nous dit Agrippine, mais c'est tellement ça. C'est tellement Oui, ça. En tout cas, on a bien ri. Et puis, on est curieux avec ces silences, avec S, ton ouais. pitch. Mais finalement, on a quand même réussi à en savoir un peu plus. Donc, c'est plutôt chouette. J'espère que ça vous a donné envie. Moi, je vous le dis, c'est un excellent livre. Avec plein de références, on passe de bons moments. C'est assez amusant parce qu'il y a des horreurs et en même temps on rit. Enfin, c'est très bizarre. Mais Ouais, c'est du Christophe Cortut dans le texte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? merci. Avec plaisir. Et je vais évidemment te laisser le mot de la fin. Ce serait dommage de t'en priver. Pour refermer le couvercle de cette boîte, que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Eh ben, je souhaite vous dire qu'il y a un truc assez chouette que je suis en train de mettre en place avec Silence. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, c'est que lorsque vous aurez fini de lire le bouquin, il y a un élément particulier sur la couverture qui est à retrouver avec un clin d'œil, un dernier clin d'œil. Et bientôt, je mettrai en ligne le quoi du comment, du pourquoi de ce clin d'œil. Et je proposerai plus que certainement à 5 ou 6 personnes qui auront débusqué ce clin d'œil d'apparaître en tant que personnage dans Ténèbres. Voilà. Donc ils apparaîtront en tant que personnages dans le prochain roman. Donc Non, voilà. je vais pas vous montrer. Non, non, Moi, voilà. je crois quelque Mais chose, mais je ne vais pas vous montrer. je mettrai en place la structure de ce petit concours clin d'œil dans les jours qui On peut viennent. retrouver ça où? Donc le robot va mettre le lien Ce sera sur ma page Facebook. Ce sera sur sur ta ma page page Facebook. Facebook. Ok. Ouais, ouais, ce sera sur ma page Facebook. Et à mon avis, ce sera relayé sur la page de Kenes. Et peut-être aussi sur Instagram. Instagram, mais je suis pas très Instagram. Il faudrait Il que je faut, m'y mette, il faut que tu le franchement. deviennes. Mais Regarde, le robot est d'accord. d'accord. Il faut que tu t'y mettes. Le robot est d'accord. Voilà, je regarde, je le mets. Voilà, Allez, je vois. retrouver sur Instagram et sur Facebook et partout. C'est parce qu'on peut pas tout mettre non plus, sinon on ne s'en sort plus. Mais non, ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, n'hésitez pas à suivre. Donc, ce concours, ça doit être fou de voir son nom. Moi, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps avec un inspecteur Ernotte qui se balade dans le livre d'un autre Christophe. Euh, je vous laisse galérer et trouver qui. D'accord. Il ne se prive de rien, ce Christophe-là. En fait, je devrais me méfier de tous les Christophe. Je suis entouré. De dangereux, nous sommes une engeance Ouais, dangereuse. je pense que... Voilà, mais en tout cas, merci infiniment pour ton passage parmi nous, c'était un réel plaisir. Merci à Longue toi. vie et belle vie à Silence, et puis à Ténèbres, et puis à tous tes autres projets. Écris tous les jours et continue à faire vivre cette passion incroyable. Et je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle maison pour toi, Kénes, qui C'est t'accueille. promis. Merci beaucoup. Et c'était un vrai plaisir. Tu as des remerciements dans tous les sens, je vais pas lire tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, hein, si vous avez passé une bonne soirée et que c'est pas encore fait. C'est le petit bouton là en dessous, ça fait toujours plaisir. Et on est là tous les jeudis, ou presque, sauf quand je fais grève, une fois de temps en temps. Mais en général, on est là tous les jeudis avec beaucoup d'invités. Christophe, je te laisse vaquer à tes occupations. Je ne sais pas si tu écris le soir ou pas, mais on Maintenant, je vais va... aller lire et dormir un petit C'est peu bien quand même. ça aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être Ça peut sympa, être pas ça. mal.